Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, dans l'apprentissage du Swift, on va traiter de l'auto-layout. L'auto-layout, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode très importante utilisée par les développeurs lorsqu'ils créent le design de leurs applications, dans le sens où c'est un moyen de paramétrer les contraintes spatiales des objets qui forment notre design, c'est-à-dire notre interface utilisateur, aussi appelée UI. Donc le but pour un développeur, c'est que son application, peu importe l'appareil, que ce soit un iPhone X ou un iPhone SE par exemple, qui ont des dimensions d'écran différentes, il souhaite que son application donne le même rendu visuel d'un appareil à un autre. Donc le but de l'auto-layout, c'est de paramétrer les contraintes spatiales des objets. Et donc pour cette vidéo aujourd'hui, on peut repartir de notre première leçon sur l'application Hello World. On va donner des contraintes spatiales à notre bouton Hello World et je pense qu'on va rajouter des UI objects, c'est-à-dire des objets sur notre vue pour la rendre plus sophistiquée et pour ainsi leur donner aussi à eux des contraintes spatiales. C'est parti! Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir Xcode. Donc il faut savoir que Xcode est un IDE, Integrated Development Environment, ce qui veut dire que c'est un environnement de développement. C'est cet outil qui vous permettra de créer le design de votre application, mais aussi de rédiger la partie code de votre application. Donc pour obtenir Xcode, rien de plus simple, vous allez sur l'App Store, comme ceci. Dans la barre de recherche, vous allez taper tout simplement Xcode, comme cela. Et une fois que le résultat apparaît, vous faites obtenir. Si vous souhaitez aller lire le descriptif, vous cliquez sur Xcode et voilà, on vous présente Xcode, tout simplement. Une fois que vous avez obtenu Xcode, vous allez le lancer, tout simplement, et vous allez faire Create a new Xcode project. Donc dans notre cas, on va laisser Single View App, vous allez faire Next. Et ici, on va donner un nom à notre projet, c'est-à-dire à notre application. Moi, je vais l'appeler Auto Layout. Donc, c'est le thème de notre vidéo aujourd'hui. Et je vais mettre Lesson, par exemple. Pour le reste, vous ne touchez à rien et vous faites Next. Et là, vous allez créer le projet sur votre Mac. Une fois qu'on arrive sur l'interface Xcode, vous allez au préalable passer le simulateur iPhone X et on va le lancer une toute première fois, comme cela. Tout simplement pour voir si on obtient bien un écran blanc, ce qui veut dire que jusque-là, tout va bien. Vous pouvez arrêter le simulateur et ensuite, on se dirige dans main.storyboard et là, on va travailler sur l'interface utilisateur. Avant de commencer quoi que ce soit, on va se placer sur le modèle iPhone X, c'est le modèle sur lequel nous on travaille. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez à droite aller chercher un bouton. Donc si les objets n'apparaissent pas, veillez à bien être sur cette icône-là. Vous serez peut-être là ou là, mais vous vous placez sur la troisième icône et ensuite vous tapez Button. Une fois que vous avez l'objet, vous le tirez jusqu'au centre de la vue et vous relâchez. Là, vous double-cliquez dessus et vous écrivez Hello World, comme cela. Voilà. Je vais un peu customiser notre bouton, histoire qu'il soit bien visible. Donc je vais changer l'arrière-plan en rouge et je vais changer la couleur de la police en jaune, comme cela. Donc avant même d'aller plus loin, on peut, en changeant le modèle de l'iPhone, voir si le bouton est bien au centre. Donc si je mets l'iPhone 8, on voit bien que le bouton n'est plus au centre, et sur l'iPhone SE, c'est encore plus visible. Voilà. Il y a une autre manière de voir le placement d'un objet sur différents iPhones d'un coup, en une seule fois. Donc vous vous placez sur ce bouton-là, vous cliquez dessus, vous vous mettez sur Preview, et là, tout en appuyant sur Option sur votre clavier, vous allez appuyer sur Main.storyboard, comme cela. Voilà. Et donc là, je vais dégager un peu la vue en cliquant ici, en tirant cela vers la gauche. Et là, vous voyez bien qu'on a un iPhone SE, je peux aussi apporter un iPhone X et un iPhone 8 par exemple. Pour notre exemple, ça suffira à 3 modèles. Donc on voit bien que le bouton, en fonction du modèle,
n'est plus du tout au centre de l'écran. Donc c'est problématique. Même en tournant l'iPhone en format paysage, le bouton disparaît carrément. Ok, donc là on peut quitter cette vue en faisant croix et on atterrit de nouveau sur main.storyboard. Donc là je réouvre mes différentes sections qui vont me servir. Là je me replace sur l'iPhone X et maintenant on va lui donner ces fameuses contraintes spatiales. Donc il faut que vous sachiez qu'il y a deux manières de faire. Soit on clique et on travaille directement sur l'objet, ou soit il y a ces boutons en bas à droite qui permettent de paramétrer les contraintes spatiales. Donc le premier bouton qui s'appelle Embed in Stack ne nous servira pas pour cette leçon, je vous en parlerai plus tard. En fait, c'est un bouton qui permet de regrouper plusieurs objets en un seul bloc. C'est plus pratique pour des, pour des interfaces utilisateurs plus sophistiquées, plus complexes. Donc on reviendra dessus plus tard. Le deuxième bouton, c'est le bouton Align, qui permet de placer horizontalement et verticalement votre objet dans la vue. Le troisième bouton Add New Constraints permet de paramétrer les contraintes spatiales d'un objet. Et enfin, le quatrième bouton sert à résoudre les problèmes de placement de contraintes spatiales. Voilà. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que notre bouton soit placé au centre, horizontalement et verticalement. Donc je clique sur Horizontally in Container et Vertically in Container, comme ça, et je fais Add to Constraints. Voilà. Donc maintenant, le bouton est placé au centre de la vue, et ceci peu importe le modèle. On peut aller vérifier ça tout de suite. Donc on retourne ici, sur Preview, j'appuie sur Option et je clique sur Main.storyboard. Et vous voyez bien que peu importe le modèle de l'iPhone, le bouton est bien au centre. C'est parfait, même si je change l'orientation. Ok, donc là, on quitte la vue de nouveau. Et là, je vais vous montrer autre chose. Une fois que les contraintes spatiales d'un objet sont définies, si vous décalez cet objet sur la vue, par exemple le bouton, Xcode n'aime pas du tout ça et vous le fait savoir avec des traits orange. Donc les traits orange vous montrent que l'objet n'est plus du tout à sa place. Donc là, à ce moment-là, vous allez ici, sur cette icône jaune, et vous avez ce triangle sur lequel vous allez appuyer. Vous avez plusieurs options. Donc Update Frames, ça veut dire que le bouton va être remis à sa place initiale. Update Constraints, ça veut dire que le bouton va prendre les nouveaux contraintes spatiales de son nouvel emplacement. Donc nous, on veut le remettre au centre. Donc vous allez laisser Update Frames et vous allez cliquer sur Fix Misplacement. Comme ceci, parfait. Donc maintenant, on va réouvrir la section de droite et aller chercher un label. Donc un label, c'est un objet qui vous permet d'écrire du texte dans votre vue. Donc là, moi, je vais le placer en bas à droite. Je double-clique dessus et je vais écrire, par exemple, bienvenue sur Farouk Academy, comme cela. Donc, puisque le titre de notre bouton est beaucoup plus grand que le titre initial, de notre label, pardon, vous allez le prendre manuellement et le replacer. Donc à ce stade-là, vous vous doutez bien que si on va vérifier l'emplacement du label sur les différents iPhones, eh bien, soit on le voit, soit il a carrément disparu, parce qu'on n'a pas encore défini ces contraintes spatiales. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, pour le bouton, on a vu une certaine manière de faire avec les boutons en bas à droite ici. Pour celui-ci, on va travailler dessus. Donc rien de plus simple, vous vous placez dessus, vous appuyez sur CTRL et vous le tirez vers la droite par exemple. Parce qu'on veut qu'il ait une contrainte avec l'arête de droite. Et dès que vous voyez View, vous relâchez. Et là, vous cliquez sur Trailing Space to Safe Area. Ça veut dire que maintenant, notre label a une contrainte spatiale en fonction de l'arête de droite. Pareil pour le bas, donc on clique avec CTRL sur le label et on le tire vers le bas. Et dès qu'on a View, on le relâche. Et là, vous faites Bottom Space to Safe Area.
Maintenant qu'on a les différentes arêtes, par exemple des contraintes, vous pouvez soit double-cliquer dessus, ou soit aller dans la section à droite, et là vous pouvez changer la distance du label en fonction, par rapport à l'arête de droite. Donc moi j'ai mis 20, et je vais mettre pareil pour le bas, je vais mettre 20. Et là, notre UI label est bien à 20 points de la droite et à 20 points du bas. Si on retourne sur la vue avec les différents iPhones, vous allez voir que le label apparaît bien correctement de manière homogène sur les différents modèles. Même si je passe en format paysage, c'est le cas. Parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer un autre label pour travailler avec la partie du haut. Donc je vais le placer là par exemple. Et je vais écrire en double-cliquant dessus, apprendre le Swift, comme ceci. Et donc là, pareil, on se place dessus, CTRL, on tire vers le haut. Et dès qu'on a vu, on relâche. Là, on fait Top Space. Et pour la partie de gauche, on fait Leading. Donc là, on va se mettre pareil à 20 points par exemple. Et ici, on va rester à 16. Voilà. Et là, si je lance par exemple mon simulateur, on voit bien que les deux labels sont bien placés correctement. Et même si je changeais de modèle, ça serait toujours le cas. Regardez. Voilà, donc c'est parfait. Et on a fini pour ce tuto sur l'auto-layout. Merci à vous. J'espère que cette seconde vidéo vous a plu et intéressé. Je tenais vraiment à vous montrer l'importance qu'a l'auto-layout dans l'élaboration du design de l'interface utilisateur, tout simplement parce que si un utilisateur a une mauvaise expérience de votre application, il risque soit de ne plus revenir dessus, soit carrément de la supprimer. Or, vous, en tant que développeur, le but, c'est de fournir une expérience utilisateur la plus optimale possible, en fournissant un rendu visuel de l'application, de votre application, qui soit similaire d'un appareil à un autre, qui soit irréprochable. Donc le design de votre application est très important. Et même vous, je pense que si une application est mal foutue, vous ne la gardez pas, vous la supprimez, ou vous ne l'utilisez pas plus d'une ou deux fois. Voilà. Donc toujours ça à garder en tête. Et si vous avez apprécié cette seconde vidéo, pensez à la liker pour m'encourager. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, car je suis en train de préparer plein d'autres tutos pour l'apprentissage du Swift. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!